La cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé Sénégal à portée de main, le lion sort de sa tanière de Moussé Abdou Souley Diop, en collaboration avec l'Harmattan Sénégal, s'est tenue avec succès ce vendredi 6 octobre à la salle Amadi Ali Dien de l'Harmattan. L'approche globale du livre englobe les aspects économiques, sociaux, du capital humain, environnementaux et de la gouvernance pour offrir une perspective complète sur le développement du pays. Donc oui, le livre est construit autour d'un certain nombre de piliers. D'abord, il s'agit d'une construction structurée qui traite les enjeux stratégiques de développement du Sénégal. Seconde chose qui est extrêmement importante, c'est que ça part d'un diagnostic sans parti pris, objectif et sans complaisance. Parce que c'est ce diagnostic qui permet de pouvoir construire la trajectoire que je me suis fixée dans le livre. Troisième élément, c'est une approche 360 degrés qui traite toutes les composantes, à savoir l'aspect économique, l'aspect social, le capital humain, quatrième composante, la dimension environnementale, et cinquième composante essentielle, la gouvernance. L'approche de cet ouvrage se distingue par son intégration de propositions concrètes pour transformer l'économie sénégalaise. L'auteur, fort de son expertise et de ses succès dans le développement, offre un regard unique sur les enjeux socioculturels et les motivations personnelles qui sous-tendent le livre, légitimant ainsi sa contribution au débat sur le futur du Sénégal. Donc il s'agit réellement d'une approche 360 degrés. Autre chose qui est un pilier de cette approche, c'est que ça intègre toute une démarche de proposition avec des stratégies et des politiques transformatrices de notre économie. Et ça, c'est essentiel parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire un diagnostic, mais il s'agit d'avoir une approche transformative. Bien sûr, c'est une approche transformative qui est proposée sur la base d'un vécu d'expertise essentiel depuis plusieurs années sur des projets de développement avec des succès connus, notamment au Maroc, mais aussi d'autres pays africains. Donc voilà un peu la grosse genèse. Bien sûr, il est essentiel, lorsqu'on a un tel travail, de pouvoir comprendre quels sont les soubassements qui sont à la fois socioculturels, mais aussi en termes de mindset et de légitimité de la personne qui a écrit le livre. C'est pour ça que ça part d'un prologue qui, je pense, peut être considéré aussi parmi les bonnes feuilles, qui explique un peu les moments clés qui ont forgé cette personnalité et qui légitiment aujourd'hui le fait que j'écrive à nouveau sur le Sénégal. L'auteur de l'ouvrage, M. Abdou Souley Diop, souligne la pertinence de tirer des leçons des réussites du Maroc dans son développement, en mettant en avant une vision stratégique à long terme, des plans clairs, une gouvernance publique efficace et une responsabilisation des acteurs publics. Dans des approches et des visions de développement, il faut avoir l'intelligence d'apprendre sur les réussites et les erreurs de nos amis ou des pays qui peut-être ont un vécu similaire au nôtre ou qui peut-être ont des caractéristiques similaires aux nôtres. Donc dans cette approche, aujourd'hui très clairement, le Maroc est un pays qui a un enjeu réel de démographie avec une population jeune, de création d'emplois, parce qu'il faut que cette population ait accès à l'emploi, le défi de l'alphabétisation, le défi du développement infrastructurel, le défi de l'absence de ressources. Et avec ces dimensions, quand on regarde, on retrouve exactement les mêmes défis, les mêmes enjeux au Sénégal. Donc, comment le Maroc a pu réussir cette transformation structurelle et ce développement alors que il y a 30 ans, ce pays était au même niveau de développement que le Sénégal. Moi, je suis arrivé au Maroc dans les années 80. Il y avait beaucoup de similitudes. Comment ils ont réussi à le faire?
très clairement une vision stratégique à long terme qui est construite sur la durée. Deuxièmement, des plans clairs avec une lisibilité. Troisièmement, une gouvernance publique adaptée avec une vraie évaluation des politiques publiques et une responsabilisation et reddition des comptes. Chaque acteur public sait qu'il est comptable vis-à-vis du chef de l'État, ce qui est essentiel. Et bien sûr, la mise en œuvre d'une démarche pour mettre aux bonnes fonctions les bonnes personnes. Les relations économiques entre le Sénégal et le Maroc ont connu une croissance significative ces dernières années, avec des investissements marocains croissants dans les pays. En tant que premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le Maroc contribue à la création d'emplois et à la croissance économique selon M. Abdou Souley Diop. Les relations Maroc-Sénégal sont historiques, sont séculaires, mais depuis quelques années, elles se sont développées fortement sur le plan économique. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a des choses qui sont visibles. Aujourd'hui, quand vous voyez l'achalandage des fruits et légumes dans les marchés sénégalais, il y a énormément de produits qui viennent du Maroc. Parce qu'il y a cette route Tanger-Dakar qui, à un moment, a été un levier de commerce. Donc, dans le commerce, il y a un développement fort. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la crise de l'oignon, le Maroc a accepté d'ouvrir ses frontières pour faire sortir de l'oignon et l'envoyer au Sénégal. C'est ce qui a permis un peu d'augmenter l'offre. Sur le plan industriel, il y a de plus en plus d'usines marocaines qui s'installent. J'ai accompagné pas moins de 4 usines qui sont en train de s'installer à Sandiara. Donc il y a des investissements forts du Maroc. Ne l'oublions pas, le Maroc est le premier investisseur africain dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'emplois et cette coopération est en train de générer de l'emploi et de la richesse. Maintenant, on est en train de travailler sur une deuxième phase, c'est comment développer encore plus cette transformation industrielle en arrimant l'économie sénégalaise aux chaînes de valeur marocaines. Prenons un exemple, aujourd'hui sur le textile, le Maroc a une industrie qui est très ouverte sur le monde. Le Sénégal a du coton, peut développer de l'industrie de la filature. Sur l'automobile, il y a aujourd'hui le Maroc va vers 1 million de véhicules exportés par an. Ça nécessite des carrosseries automobiles. Le Sénégal a un certain nombre de minerais qui peuvent servir à l'automobile. Donc comment on crée des industries au Sénégal qui seront complémentaires? Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites entre le Sénégal et le Maroc et ça fait partie des réussites de coopération sud-sud.